Hola! Aujourd'hui, je vous embarque pour une journée dans mon assiette ainsi que celle de ma fille. C'est un dimanche très chill où j'ai eu envie de filmer ce que l'on va manger. Je vais vous proposer dans cette vidéo des recettes de saison, des recettes très faciles, équilibrées, gourmandes, petit budget, vraiment mes assiettes du quotidien. Et on s'est vraiment régalé ce jour-là, donc je suis trop contente d'avoir eu le courage de filmer cette vidéo parce que c'est vraiment des recettes pépites. Donc le matin au petit déjeuner, comme 99,9% de nos matins, ça commence par un porridge pour Gemma. C'est son petit déjeuner préféré. Dès que je lui demande qu'est-ce qu'elle veut manger, c'est toujours un porridge. Donc maintenant, je m'embête plus. Je fais tout le temps la même chose. C'est juste que je varie en fait ensuite les toppings. Je prépare toujours la même base avec du flocon d'avoine. Là, j'ai utilisé de la boisson riz coco. Vous savez, c'est Tiffany qui en avait parlé dans notre vidéo qu'on avait faite avec elle. Et du coup, j'ai testé. C'est super bon. Donc moi, c'est toujours un porridge au micro-ondes le matin parce que c'est trop pratique. Et pour moi, j'avais envie plutôt d'un green smoothie ce matin-là. Donc j'ai préparé ça. Quand j'ai pas trop faim, en général, je fais un green smoothie pour avoir quand même quelque chose qui me tienne dans la matinée, mais qui reste quand même assez léger. Mais vous aurez la recette de toute manière de ce green smoothie en barre d'infos. Toutes les recettes de cette vidéo, de toute manière, seront dans la barre d'infos parce que la majorité sont déjà sur le blog. Donc une fois que le porridge au micro-ondes est prêt, j'ajoute les fruits. Donc en ce moment, c'est des myrtilles surgelées. L'idée, c'est de changer à chaque fois un petit peu les fruits. Donc en ce moment, comme les fruits frais, il y a plus de kiwi, il y a plus de poire, il y a pas encore de fraises, il y a pas encore de nectarines, etc. Donc je me rabats sur les fruits surgelés et plutôt que manger toujours des framboises, je me suis dit que j'allais acheter cette fois-ci des myrtilles. C'est très sympa, Gemma elle aime beaucoup. Et puis j'ai ajouté également un petit peu de yaourt de brebis que j'ai d'ailleurs fini dans mon green smoothie, dans lequel j'avais aussi ajouté des myrtilles. Donc voilà pour notre petit déjeuner du jour qui est le petit déjeuner que l'on mange en ce moment presque tous les matins, toutes les deux. Et évidemment, je peux pas faire de green smoothie sans que Gemma en veuille un petit peu aussi, même si je remarque que le fait que ce smoothie soit coloré violet foncé, moi je trouve la couleur super jolie. Elle est moins fan et du coup, elle finit pas son smoothie alors que quand il est vert, elle le finit toujours avec plaisir. Donc bon, voilà. Pour le déjeuner, j'ai voulu préparer un gratin de pâtes, la recette que l'on a sur notre chaîne YouTube depuis des années maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que comme je la prépare régulièrement, il était vraiment temps de l'ajouter à notre carnet de recettes à personnaliser puisque je la fais tellement souvent, c'est trop dommage que j'aille tout le temps sur notre chaîne YouTube pour retrouver la recette à chaque fois, c'est chiant. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui, c'est le moment. Ce matin-là, je me suis décidée à écrire la recette dans notre carnet et je suis trop contente puisque je compte refaire cette recette pour cette semaine-là, donc j'aurai plus qu'à ressortir notre carnet de recettes. Carnet toujours disponible d'ailleurs sur notre boutique en ligne si vous le désirez. C'est trop pratique pour noter les recettes du quotidien que vous n'avez pas toujours envie d'aller chercher à chaque fois sur un blog, au fin fond de votre téléphone, enfin bref, c'est trop pratique. Et ce gratin de pâtes, il est vraiment parfait, je l'adore et Gemma aussi. C'est vraiment un gratin de pâtes express. Je vous aurai de toute manière rédigé enfin l'article sur le blog, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment pratique parce que c'est des pâtes que vous mettez directement crues dans votre plat à gratin. Et ensuite, vous ajoutez vraiment ce que vous aimez. Donc moi, ce jour-là, j'ai utilisé une conserve de sardines parce que c'est ce que j'avais dans les placards, mais je préfère largement avec du maquereau. Donc il faudrait rajouter quand même 2 boîtes de maquereau. Je préfère qu'avec la sardine, mais bon, là j'avais que ça sous le coude et c'était très bon aussi. Et ensuite, voilà, vous mélangez avec de la crème, du coulis de tomate, des épices, du sel, du poivre. Vous mélangez le tout et en fait ensuite vous ajoutez de l'eau à hauteur des pâtes et vous finissez avec du fromage râpé. Sauf que moi d'habitude je rajoute toujours des poivrons surgelés et là j'ai oublié de le faire parce que je filmais en même temps donc j'étais pas très concentrée, mais voilà, je rajoute toujours des légumes. Donc là, des poivrons surgelés, c'est ce que j'adore, mais je peux aussi ajouter des épinards frais de temps en temps, des haricots verts aussi parfois, des petits pois. Enfin voilà, là vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est vraiment adaptable à l'infini. Donc du coup, comme j'avais oublié de rajouter mes poivrons surgelés, et tout simplement je l'ai ajouté une fois que j'ai mis au four. Bref, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai rajouté quand même des poivrons surgelés. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai sorti le gratin du four, j'ai rajouté des poivrons surgelés pour avoir du légume parce que c'est pratique, c'est un repas du coup qui est complet. Et comme Gemma elle aime pas trop les crudités, au moins comme ça elle a tout directement dans son assiette. Et ce que je trouve pratique dans cette recette, c'est que pendant que le gratin cuit, moi je peux passer du temps avec Gemma. Donc là ce matin-là on faisait un petit peu de pâte à modeler toutes les deux avant d'aller prendre notre douche. Vous voyez, c'était encore le matin, mais je me suis préparée pour le repas du midi et c'est vraiment très pratique, sachant qu'en plus c'est un repas meal prep entre guillemets puisqu'on en a mangé sur 3 repas. Donc vraiment trop pratique de faire ce type de plats familiaux.
qui sont économiques et en plus voilà, qui durent sur plusieurs repas. Moi j'ai mangé ça avec une salade verte et c'était parfait. Après le repas et avant la sieste, presque tous les dimanches, avec Gemma, on prépare une petite douceur pour le dessert. Ce jour-là, j'ai préparé un invisible aux pommes. La recette est également disponible sur notre blog depuis des années. Et ça faisait des années que j'avais pas réalisé cette recette, puisque Gemma n'est pas très gâteau en général, à mon grand désarroi, parce que moi j'aime trop les gâteaux, mais Gemma n'est pas trop fan. Mais je me suis dit que cette recette, elle pouvait lui plaire, puisque c'est une recette qui est très chargée en fruits, et donc là en pommes, et il y a très peu de pâte, donc en fait elle a plus l'impression de manger de la pomme cuite, ce qu'elle adore. Elle aime beaucoup les compotes, elle aime beaucoup les pommes au four, etc. Mais elle n'est pas trop pâte de gâteau. Donc là, je pense que ce gâteau-là lui a vraiment plu. Ça a été vraiment un hit, puisqu'il y a beaucoup de pommes, donc elle s'est régalée plus en fruits qu'en gâteau. Je pense en tout cas. Ce fut un hit, de toute manière elle a adoré. Moi aussi ça m'a fait plaisir de retester ce gâteau, sachant que pareil, la pomme c'est un peu le fruit du moment. Il n'y a pas grand chose en termes de fruits sur les étals de notre marché, donc c'est parfait. Et pour éviter de faire que de la compote de pommes, parce que j'en fais quand même toutes les semaines depuis tout l'automne-hiver, là pour changer je me suis dit qu'on allait faire un gâteau. Et c'est un gâteau qui est vraiment délicieux, qui est très léger, très simple à faire, économique. Et idem, il nous a fait plusieurs repas, puisque là j'ai filmé un dimanche et qu'on l'a fini le mercredi au goûter. Donc vraiment très pratique et absolument mais divin. Gemma l'a adoré, elle s'est régalée. Maman est contente puisque maman va pouvoir inscrire cette recette aussi dans son carnet de recettes personnalisables, puisque je vais la refaire et la refaire et la refaire. Et moi je l'ai dégustée au goûter avec une infusion de menthe poivrée, mon infusion préférée du moment, qui est très bonne pour la digestion, etc. Et même le goût est vraiment frais, j'aime beaucoup. Le soir, pour le dîner, j'ai décidé de préparer un houmous. Je suis fan du houmous, j'adore ça. Et je vous ai même proposé la recette sous un format short sur YouTube. Je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est la meilleure recette de houmous que j'ai testée de ma vie, qui est absolument délicieuse et que je fais très régulièrement. J'adore ça. Gemma n'aime pas du tout ça, donc c'est vraiment pour moi que je le fais. Et en fait, on peut dire que cette vidéo, c'est comme un meal prep, puisque j'en ai eu quand même du houmous pour une bonne partie de ma semaine. Bon, là, je l'ai peut-être fait un peu trop liquide, j'ai mis un peu trop d'eau, mais bon, c'est pas très grave. Il était absolument délicieux. Vraiment, je vous invite à aller regarder cette recette dans les shorts, parce que c'est hyper facile, c'est économique et j'adore utiliser le houmous en tartine ou aussi en condiment dans une assiette composée. C'est absolument délicieux, c'est trop bon quoi. Et pour les personnes qui ne sauraient pas, le houmous, c'est tout simplement une crème à base de pois chiches. Et pour accompagner le houmous, j'ai décidé de préparer... Alors ça, c'est une recette que j'ai découverte dans un magazine et que je trouvais absolument trop simple à faire. Ça s'appelle un spana chorizo, donc c'est du riz aux épinards grec. C'est hyper facile, je vous mets la recette dans la barre d'infos. C'est vraiment une recette de saison, puisque en ce moment des épinards, on en a énormément sur nos étals de marché, qui est vraiment très simple, économique et absolument goûtue. Elle est vraiment riche en saveurs, alors que c'est tout simple, tout bête. C'est juste de l'oignon que l'on fait revenir dans de l'huile d'olive avec des épinards frais et du riz basmati. Et en fait, on verse dessus du jus de citron jaune. Et c'est absolument divin. C'est comme un risotto, mais c'est un risotto plutôt qu'italien. C'est un risotto à la grecque. Tout simple, délicieux. La recette sera dans la barre d'infos. Vraiment, foncez. Je vous assure qu'on croit que cette recette ne paie pas de mine, mais c'est vraiment très bon. I'm hopeful, so hopeful, dear. Yeah, it's true. I'm falling. Yeah, it's true. I'm falling for you. Yeah, it's true. I gotta believe in this dream. I don't know how I became him. We found ourselves not by ourselves. It's been 10 years and still not there. Et j'ai accompagné ça de carottes sous forme de tagliatelle, parce que j'avais la flemme de râper des carottes. Des carottes coupées à l'économe en tagliatelle, avec quelques olives, une vinaigrette à base de vinaigre de cidre, huile d'olive et un petit peu de graines de cumin. Gemma, elle a juste mangé dans son assiette le riz aux épinards avec le citron, quelques olives, des carottes râpées, mais c'est tout. Et moi, je me suis fait une belle assiette avec le riz, les carottes râpées, le houmous et la salade. Mais en fait, je me suis trop servie. J'ai pas tout fini parce que j'avais vraiment plus faim. J'ai quand même bien mangé ce jour-là et donc c'était un peu trop chargé pour ce dîner. Mais c'était un dîner végétarien absolument délicieux. Je referai vraiment ce riz, le spana chorizo. Je connaissais pas du tout. J'adore.
j'adhère, donc je referai avec plaisir et je pense que la prochaine fois je testerai avec des brochettes de poulet. Je pense que ce serait très très bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces inspirations de recettes vous auront plu, des recettes vraiment en toute simplicité, du quotidien, que vous pouvez peut-être réaliser dès aujourd'hui parce que vous avez peut-être déjà tout dans votre cuisine. Moi en tout cas, rien qu'à faire la voix off, je me suis régalée à nouveau et il y a trop de recettes que j'ai envie de refaire. Je me suis juste régalée eh bien ce jour-là, mais aussi plusieurs jours dans la semaine puisque c'est clairement un meal prep que j'ai fait sans m'en rendre compte et qui était absolument délicieux. So